Un garçon de 5 ans en deuil de son père récemment décédé pleure tous les soirs jusqu'à ce que sa grand-mère l'emmène au cimetière. Quand Daniel avait 5 ans, son monde s'est écroulé. Son père est mort, et il ne pouvait pas le comprendre. Comment son père, qui était l'homme le plus fort du monde, a-t-il pu mourir? Quand sa mère le lui a dit, Daniel n'a pas pleuré. Il ne l'a pas cru. Il lui a dit avec mépris, « Mon papa n'est pas mort. Attends de voir. » Il s'est assis sur le porche et a attendu son papa. Il a attendu pendant des heures et des heures. Il a attendu jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et si est alors que les premières larmes chaudes ont commencé à brûler ses petites joues rondes. 2 jours plus tard, Daniel, sa mère et sa grand-mère, la mère de son père, sont allés dans un endroit calme, avec beaucoup de fleurs, où les gens parlaient à voix basse. Son papa était là, mais ce n'était pas le grand-papa à la voix forte et au rire joyeux dont Daniel se souvenait. Il était couché dans une longue boîte brillante et il portait un costume. La mère de Daniel ne voulait pas qu'il s'approche de la boîte, mais il a insisté. Il voulait voir son papa. Il est resté près de la boîte pendant un long moment, regardant le visage vide qui était son papa. Il a tendu la main et a touché doucement son visage. Il était si froid. Puis Daniel a remarqué que la boîte avait un gros couvercle lourd. Ils allaient enfermer son papa dans une boîte. Cette nuit-là, Daniel n'a pas pu dormir. Il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer et finalement, il est allé dans la chambre de sa mère et a grimpé dans son lit. « Maman » a-t-il chuchoté. « Papa est dans le noir. » Sa mère s'est réveillée et a mis ses bras autour de Daniel. « Non, chérie » a-t-elle dit. « Papa est au ciel. » Daniel a secoué la tête. « Papa est dans cette boîte et il l'aune enterré, maman » a-t-il protesté. Si est sombre et il aura peur. Pour toujours. Et peu importe ce que sa mère disait ou comment elle essayait de l'expliquer, Daniel ne voulait pas écouter. Papa était dans le noir et il devait avoir peur, parce que Daniel, lui aussi, avait peur du noir. Daniel pleurait tout le temps, alors sa mère l'a emmené chez une gentille dame qui avait beaucoup de jouets dans son bureau et elle aussi lui a dit que son papa allait bien et qu'il n'avait pas peur. « Comment le savez-vous » a demandé Daniel. « Vous n'êtes jamais morte. Vous ne savez rien du tout. » Daniel a jeté les jouets de la dame contre le mur et a crié jusqu'à ce que sa mère entre. « Du temps » a dit la femme à sa mère. « Il a besoin de temps. Amenez-le 2 fois par semaine. Nous allons y travailler. » Ce soir-là, la mère de Daniel a téléphoné à la mère de son mari. « Molly » a-t-elle dit. « J'ai besoin de toi, Daniel a besoin de toi. Je ne sais pas quoi faire, comment l'aider. » Daniel est très heureux de voir sa grand-mère Molly lorsqu'elle arrive de Géorgie 3 jours plus tard. Il savait qu'elle comprendrait, car papa était son petit garçon. Grand-mère Molly, lui dit-il quand elle le borde ce soir-là. Papa doit avoir si peur, tout seul dans le noir. Tu crois ? Lui a demandé mamie Molly. Je n'avais pas pensé à cela. As-tu peur du noir ? Daniel acquiesce. Oui, dit-il. Alors papa et maman m'ont acheté une veilleuse, tu vois ? Daniel a montré du doigt la douce lumière bleue sur sa table de chevet. Eh bien, Daniel, dit mamie Molly. Laisse-moi y réfléchir. À nous deux, nous trouverons une solution. Tôt le lendemain, mamie Molly a emmené Daniel faire des courses. Ils ont acheté 3 bougies dans de jolis pots rouges. Elles sont pour ton papa, expliqua mamie Molly. Le visage de Daniel s'illumine.
Alors il n'aura pas peur, s'écria-t-il. Il aura les bougies. Grand-mère Molly et Daniel sont allés au cimetière et elle l'a conduit sur la tombe de son père. Le nom de son père était écrit dessus, et en dessous, il était écrit « Marie et Père bien-aimé ». Daniel ne savait pas encore lire, mais Mamie Molly le lui a dit. Puis ils ont placé les bougies sur la pierre et grand-mère Molly les a allumées avec des allumettes. Le vent ne va-t-il pas les éteindre? Demande Daniel. Non, dit Mamie Molly. Tu vois le verre rouge? Il va protéger les bougies pour qu'elles ne s'éteignent jamais. Daniel s'est assis sur la tombe de son papa. Il va bien maintenant? Demanda-t-il. Maintenant, il ne fera plus nuit. Et si est-il là que Mamie Molly s'est exclamé, regarde, Daniel. Daniel a regardé, et juste au-dessus de la pierre tombale de son père, il y avait une enveloppe. Sur le devant, il y avait un des rares mots qu'il savait lire, Daniel. Si est une lettre, pour toi, a dit Mamie Molly et a donné l'enveloppe à Daniel. Il l'a ouverte et en a sorti une feuille de papier avec une inscription dessus. Peux-tu la lire pour moi, grand-mère Molly? Demande-t-il. Grand-mère Molly prend la lettre et la lit. Cher Daniel, merci pour les bougies, mais je n'en ai pas besoin. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, parce que le paradis est aussi ensoleillé et lumineux qu'un jour d'été. Je vais bien, Danny, et je n'ai plus peur du noir. Je t'aime tellement, mon petit garçon. Souviens-toi que je suis toujours avec toi. Tu ne peux pas me voir parce que la lumière du ciel est trop vive, mais je suis là, à te tenir la main. Grand-mère Molly a levé les yeux vers Daniel et a dit, si est-il signé papa? Daniel a pleuré, mais c'était des larmes de guérison. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de son père, il a dormi comme un ange. Sa mère et sa grand-mère se sont levées plusieurs fois pour voir s'il allait bien. Regarde, a chuchoté Mamie Molly. Son visage brille. La mère de Daniel a pris Mamie Molly dans ses bras et a dit, je crois que si est-il la lumière du ciel, Molly, il ne sera plus jamais dans le noir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ont du mal à faire face au deuil et ont besoin de patience et de compréhension. Daniel ne pouvait que penser que son père était seul dans le noir jusqu'à ce que Mamie Molly l'emmène au cimetière. Ceux que nous aimons vivent dans nos cœurs. Le père de Daniel n'était plus là, mais son souvenir l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de la jeune veuve d'un homme riche qui apprend qu'il a laissé un héritage de 4,7 millions de dollars à une inconnue de 81 ans nommée Anna. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.